avais promis hier que je poursuivrai avec le message que j'ai entamé hier. Je n'avais pas donné hier un titre à ce message, je ne pense pas. Mais le titre du message c'était Donne-moi à boire. La promesse est une dette. Je tiendrai ma promesse. Mais pas pour ce matin. Mais pas ce matin. Dieu m'a fait la grâce. Et ce n'est pas de ma faute de prêcher ici ce soir. Je prêcherai ce soir. Et Dieu va nous faire du bien. Ça va être glorieux. Ça va être puissant. Alléluia. Dis à ton voisin, ça va être chaud. Il va y avoir des dégâts collatéraux dans le camp de l'ennemi. Il va y avoir la débandade et la confusion dans le camp de l'ennemi. Il va y avoir des reprogrammations. Dieu va dépositionner le diable et ses agents pour te positionner. Donc ce soir, venez prêts. Venez avec des attentes. Parce que Dieu nous donne selon le format de nos attentes et à la dimension de nos attentes. Il y a une baie en Amérique latine dans laquelle une fois par an, il y a une baie. Baie c'est B-A-I-E. En Amérique latine. Et s'il y a un phénomène qui se produit une fois par an. Le phénomène qui se produit, c'est qu'il y a comme une grande marée qui se lève et qui emmène des poissons innombrables. Et quand ce phénomène se produit, les gens de cette baie là en Amérique latine emmènent des récipients pour recueillir le maximum de poissons. En fait, vous ne cherchez pas les poissons, mais les poissons viennent à vous. Je dis ce soir, vous ne chercherez pas la bénédiction. Vous ne chercherez pas le bonheur et la grâce. Mais ces choses viendront à vous. Vous ne chercherez pas Dieu, mais Dieu viendra à vous. Mais lorsque les poissons arrivent, il faut être prêt à les recueillir. Et chacun emmène son récipient. Et la quantité que chacun prend dépend de la grosseur de son récipient. Si tu emmènes un petit récipient, tu vas prendre peu de poissons. En fait, la mer a rejeté tout ce que les gens veulent. Et en fait, quels que soient les milliers de personnes qui viennent pour pêcher à ce moment, il y en a suffisamment pour tout le monde. Je dis ce soir, il y en aura suffisamment pour tout le monde. Le problème, c'est pas est-ce qu'il y aura suffisamment de grâce. Le problème, c'est pas est-ce qu'il y aura suffisamment d'onction ou de puissance. Dis à ton voisin, ce sera illimité. Mais le problème, c'est ce que tu veux. Voilà pourquoi à un moment Jésus, quand il devait guérir, il demandait que veux-tu. Parce qu'il faut que tu t'accordes avec ce que Dieu fait. En fait, c'est toi qui détermines ce que tu veux recevoir de Dieu. La question n'est pas est-ce que Dieu veut ou est-ce que Dieu peut.
Parce que Dieu veut. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois béni. Ce n'est pas est-ce que Dieu peut, parce que Dieu peut tout. Mais le problème c'est qu'est-ce que toi tu veux vraiment. Vous allez dire mais moi je veux. Mais vouloir n'est pas une chose si simple. Le paresseux veut manger aussi. Il veut. Mais la Bible dit qu'il n'est pas capable d'emmener la nourriture jusqu'à sa bouche. La véritable volonté se traduit par nos résolutions. Lorsqu'on est déterminé et qu'on dit c'est maintenant que je ne partirai pas, que je ne lâcherai pas Dieu sans qu'il ne m'ait béni, même si ça doit me prendre toute la nuit, même si je dois me battre toute la nuit, ça c'est vraiment vouloir. Quand on est prêt à se battre pour recevoir ce qu'on veut, on n'a pas peur de faire des efforts. Donc en fait, vouloir, c'est prendre tout ce qui te permettra, c'est mettre en place tous les systèmes qui te permettront de recevoir ce que Dieu te donne. Si tu veux un peu, tu ne voudras pas prendre quelque chose de lourd. Tu vas prendre un verre en plastique. Le petit verre en plastique pour recevoir ta bénédiction. Et ta bénédiction aura la taille de ce petit verre en plastique. Et puis il y en a d'autres qui n'auront pas peur de se balader en seau dans kin. Qui n'auront pas honte de se balader avec un seau à kin. Et qui vont dire peu importe ce que les gens pensent, moi je veux une bénédiction qui a la taille de mon seau. Alors j'emmène mon seau et ta bénédiction aura la dimension de ce seau. Et puis il y a d'autres qui sont un peu plus fous de Dieu. Ils vont dire non, le seau c'est trop petit. Moi je dois rentrer dans les affaires cette année. Je vais emmener un tonneau. Même si je dois le porter sur ma tête, je vais emmener le tonneau. Même si je dois louer un 4x4 pour m'emmener le tonneau, je n'ai pas peur de payer ce prix parce que je sais que je recevrai plus que ce que j'ai dépensé. Et ils vont emmener le tonneau. Et puis il y a les fous de Dieu. Les vraiment fous de Dieu. Ceux-là ils vont dire tonneau c'est petit. Je vais emmener un conteneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici? Get ready. Préparez-vous pour recevoir tout, pas seulement la double portion, mais la plénitude de ce que Dieu veut vous donner. La plénitude. Mon interprète. Maman, la plénitude. J'ai envie de ça et je désire ça. Ça a commencé. Il change ta direction. Il t'emmène à gauche, 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 à gauche. La plénitude. Quand on dit ça, tu ne peux pas avoir été aussi près d'un signe. Pendant tous ces jours et rester la même, c'est pas possible. C'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal. Dieu est normal. Dieu est normal ou il n'est pas normal?
quelque chose doit se passer. Et là, comment que c'est le salema? Dans la vie de cette femme, quelque chose doit se passer. Que Dieu remplisse ce vase. Qu'il sature ce vase. Une bonne mesure serait secouée qui déborde. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Esther au chapitre 4. Esther 4. Je lis la parole de Dieu du verset 10 verset 10 au verset 17. C'est trop tard. Je lis la parole de Dieu. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché. Esther alobina attaque à kende koloba na Mardoché. Tous les serviteurs du roi basali nyonso ya nkumu et le peuple des provinces du roi pe bikolo ya bingumba ya kumu savent qu'il existe une loi portant peine de mort bayebi kisana mobeko moko ememaka ekateli ya contre quiconque, kolandela moto nyonso, homme ou femme, mwasi to mobali, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit cette réponse à Esther. Fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, que quelqu'un dise maintenant. Si tu te tais maintenant, chers frères et sœurs en Christ, dans la vie, il y a des moments où il faut se taire. Et il y a des moments où il faut parler. L'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Si tu ne fais pas ce que Dieu a prévu que tu fasses maintenant, Dieu le fera toujours maintenant, mais il le fera avec quelqu'un d'autre. Mais dis, je ne manquerai pas le temps de ma visitation. Ne permets pas que quelqu'un prenne ta couronne. Ne permets pas que quelqu'un prenne ta place. Parce que tu n'auras pas connu le temps où tu devais faire certaines choses. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai.
Mardoché s'en alla Mardoché akei et fit tout ce qu'Esther lui avait asali ordonné. nyonso Esther asengaki kosala. Lorsque vous êtes prêts à mourir pour ce en quoi vous croyez, Tango ozwi ekateli ya kokenda ta tina kufa il mpona y a makambo des gens que ozondimela. Dieu va susciter pour faire tout ce que vous avez Eza à na faire. bato nzambe akotelemisa mpona kosungola makambo nyonso. Parce que personne ne peut croire en vous Po moto moko ta kondimela yo plus que vous koleka yo moko en la vision que Dieu vous a donnée. na emoniseli oyo nzambe apesi yo. Mais si vous êtes prêts Kasi soki à olengela payer tous les prix ya kofuta motango pour nyonso ce en quoi vous croyez, na oyo ozondimela je prophétise que Dieu va vous susciter des na Mardochés sakoli nzambe atindelo bamardoche qui feront tout ce que vous leur direz oyo de faire. bakosalelo nyonso kotinda basala. Ce matin, Tongo lelo le thème de mon propos, mama likambo na koteya c'est la dictature du temps. ezali lolenge tango efandisaka makambo na makasi. Touche ton voisin et dis la dictature du Simba temps. ndeko avandi pembeni loba ndenge tango efandisaka makambo na makasi. Non, donne un coup de coude à ton voisin. Ningisa ye Qu'il n'oublie jamais abosa nango te. Tango la efandisaka makambo na dictature du makasi. temps. Olingo linga te tango soki lobi yango oyo yango wana. Frères et sœurs, nous ne devons pas oublier Kobosa na tende ko mwasi mobali. que Dieu est éternel. Zamba za zamba seko Il vit hors du temps. abikaka libanda ya tango. Ce temps qu'on appelle le temps chronos, Tango tozobenga chronos. Tango ya lolonzo. qui a la même racine que chronologie, Oye uti na musisa moko na oyo etali qui a la lolonzo. même racine que chronomètre. Oye uti na musisa moko na oyo etali chronomètre. Dieu est hors du temps chronos. Zambe aza libanda ya tango na biso na se ya moi. Chronos, c'est le mot grec qui est Chronos. traduit en français par temps. Na eza elobela ba greki o balobi Dieu est ngonga. en dehors du temps, mais il nous a placés dans le temps. Zambe aza libanda ya ngonga kasi biso toza na kati ya ngonga. Donc Atia un biso. homme qui réussit, Boye moto azolonga, un homme qui veut réussir, moto alingi alonga, c'est un homme qui doit composer avec le temps. esengeli asala mosala eloko na eloko na tango nango. Un homme qui veut réussir, Moto alingi alonga, une femme qui veut réussir, mwasi alingi alonga, doit donc comprendre les temps. asosola tango. On ne fait pas ce qu'on a à faire au moment où on le veut, Basalaka te eloko lingi osala kaka tango lingi mais osala. on doit faire ce qu'on a à faire au temps où on doit le faire. Sala eloko na eloko na ngongo esengeli Parce osala que yango. avant le temps, ce n'est pas le temps. Po yamba tango eza tango te. Et après le temps, ce n'est plus le temps. Sima tango pesa tango te. Il y a des gens qui ont raté des opportunités d'affaires. Ezala bato bazangela nzela kokota na mimbongo. Parce que lorsque l'appel d'offres a été fait, Po tango babengi mbela ya kopesa, ils n'ont pas présenté. Ils n'ont pas présenté leur dossier batelisi te dans mikanda les na bango. délais qui étaient prévus pour Na ça. ekateli ya tango bapesaki bango. Dis à ton voisin, tu dois respecter le temps. Loba na ndeko avandi pembeni na yo yekola komemi ya Parce que le tango. temps est l'ami de Dieu. Po tango azalaka moninga ya nzambe. Le temps est l'allié de Dieu. Tango azalaka mosungi ya nzambe. Si tu as un problème avec le temps, c'est que Soki tu as un ozala problème avec likambo na Dieu. tango elingi obozala likambo na nzambe. Parce que c'est Dieu qui a décidé de nous placer dans le temps. Nzambe nde soki ekateli atia biso na kati ya tango. C'est essentiel de comprendre le Eza ya temps. motuya kososola yango. Car Dieu est éternel, Nzambe aza seko mais pas nous. biso te. Ça veut dire que nous n'avons pas tout le temps. Elingi koloba toza na ngonga nyonso ndenge Dis à ton voisin, tokolinga te. tu ne peux pas vivre comme une tortue. Loba na ndeko afandi pembeni okobika te lokola koba. Tu ne peux pas faire des choses comme une tortue. Okosala makambo te lokola koba. Parce que tu n'as pas tout le temps. Oza na ngonga nyonso te. Tu ne peux pas aussi courir comme une panthère. Okoki mpe kokima te lokola kosi. Ou aller à la vitesse du son ou de la lumière. Tokende na lombango ya mongongo to ya pole. Parce que tu risques de te désagréger. Po okoya kozanga pe mapamba. Quand on va trop vite, Tango ozokende mbango mingi. on manque certaines choses. Ozangeli biloko mosusu na nzela. On n'a pas de frein. Ozangeli lolingi ya kotelema. Imaginez une voiture qui n'a pas de frein. Kanisa motuko okoko fina ezotelema te. Elle est en danger, n'est-ce pas? Likama ezoya. Lorsqu'on soumet un objet Tango bazwi eloko moko batia yango na à la esika moko. vitesse du son, Ekota na lombango ya mongongo. qu'est-ce qui se passe? C'est que cet objet se désagrège. Nini eloko wana epanzanaka Il mike mike. explose. Epanzani. Il disparaît. Elimwe.
Donc nous ne pouvons pas aller trop lentement. Mais nous ne pouvons pas non plus aller trop vite. Car les biens acquis à la hâte ne profitent pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et ce que le temps, et ce qui est, est-ce que le temps est là pour nous ou bien est-ce que nous sommes là pour le temps? C'est la question que je pose. C'est la question que je me suis posée. Est-ce que le temps est là pour nous ou est-ce que nous sommes là pour le temps? Je vais vous laisser répondre à cette question. C'est juste un pavé que je lance dans la mare. Je veux simplement vous pousser à la réflexion. Est-ce que je suis là pour le temps ou le temps est là pour moi? Ce qui est sûr, c'est que Dieu agit dans les paramètres du temps. Dieu ne se révèle que dans les paramètres du temps. Il agit dans le contexte du temps. Et le contexte du temps dans lequel il agit, c'est ce qu'on appelle le temps kairos. C'est-à-dire le temps opportun, le moment choisi. Dieu ne peut pas agir en dehors du temps qu'il a fixé. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il n'est arrivé sur la terre que lorsque les temps étaient accomplis, au temps fixé par Dieu. Mes amis, même si le diable est encore en liberté sur la terre, mais il a un temps où Dieu va le saisir et le jeter dans les temps de feu. Dis à ton voisin, ce n'est qu'une question de temps. Il plaisante encore avec nous, mais son temps est déjà fixé. La manifestation du divin dépend du temps et s'exprime dans le temps. Les Grecs ont une vision bien précise du temps. Ils ont représenté le temps avec une image qui est très intéressante et que j'aimerais vous partager. L'image d'un jeune homme qui aurait une touffe de cheveux. Est-ce que je peux avoir un acteur ici ce matin? Est-ce qu'il y a un jeune homme ici qui a une touffe de cheveux? Un jeune homme qui a beaucoup de cheveux. Bien, jeune homme. Est-ce qu'on peut acclamer l'acteur principal ce matin? Alléluia. La Bible dit déjà que la gloire du jeune, c'est sa force. Donc il est fort. Vous voyez les muscles. Amen. Amen. En plus, il est grand. Il a de la force dans les jambes. Pour courir comme... Comme qui? Il a les jambes pour courir comme Usain Bolt. Donc les Grecs représentent le temps comme un jeune homme. Mais la particularité de ce jeune homme, c'est qu'il a une touffe de cheveux. Et en plus de sa touffe de cheveux, il court. Il est en mouvement. Il est en déplacement. Le temps, ce n'est donc pas quelque chose de statique, mais c'est quelque chose qui est en mouvement. Mais le temps a une touffe de cheveux qui fait que même si le temps est passé, mets-toi en position Usain Bolt. Amen. Comme quelqu'un qui va sprinter. Regarde.
Bongo. Amen. Amen. Et moi, je suis l'homme qui doit saisir le temps. Et le temps est en mouvement. Lève un peu la tête vers l'arrière. Il n'y a pas beaucoup de cheveux, mais est-ce que je peux avoir un foulard? Est-ce qu'une femme peut bien me passer ce foulard? J'ai trouvé. Voilà la touffe de cheveux. Est-ce que vous me suivez? Et donc, le temps est en train de passer. Le temps, c'est comme une opportunité. Il faut le saisir. Et donc, le temps est en train de passer. Et moi, je dois saisir le temps. Le temps va courir. Mais je dois le rattraper. Donc, tu vas commencer à courir. Vas-y. Amen. Amen. Le temps va très vite. Il ne vous attend pas. Mais vous devez courir après. Et avant qu'il ne soit totalement parti, si vous n'avez pas réussi à totalement l'attraper, attrapez-le au moins par sa touffe de cheveux. Mais ne le laissez pas partir. Saisissez le moment présent à tout prix. Même s'il faut le saisir par la force, même s'il faut l'arracher. Arrachez les cheveux du temps. Mais ne laissez pas le temps partir. Vas-y. Merci. À mon temps. Lorsque le temps est passé et que vous ne l'avez pas saisi, imaginons que ce temps c'était la nuit. Qu'il était la nuit et que vous n'avez pas saisi la nuit. Pour le saisir, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir attendre que le temps passe. Donc vous aurez perdu du temps. Quand on ne saisit pas le temps, on perd quelque chose. On tue quelque chose. Les effets du temps sur nous nous font vieillir. La vieillesse représente la perte d'énergie, la perte de force, parfois par la perte de visibilité. La Bible dit qu'Élie était devenu vieux. Et parce qu'il était devenu vieux, il ne voyait plus bien. Il n'entendait plus bien. Lorsque le temps passe et que vous ne le saisissez pas, il y a des forces que vous perdez. Il y a des choses que vous tuez. Il y a une visibilité que vous perdez. Vous n'avez plus trop de discernement. Donc il ne faut pas laisser passer le temps. Parce que le temps est un dictateur. Le temps va déterminer ce qui va vous arriver. Quand il fait nuit, quelle que soit votre force et votre taille, quelle que soit l'onction que vous avez, vous avez sommeil à un moment. Parce que la nuit dicte que tu dois dormir. Amen ou pas amen? Amen. Le temps est un dictateur. Il faut comprendre le temps et savoir saisir votre temps. Quand c'est le temps de manger, si tu jeûnes, tu es dans le péché. Amen. Oh, j'entends pas d'amen. Il y a que mon interprète qui a dit amen. Si c'est le temps de manger et que tu jeûnes, tu es dans le péché.
oza kati na lisumu. Amen. Mais si c'est le temps de jeûner, Soki eza ntango ya kokila, même si manger c'est légitime, ata soki kolia esengeli mutu alia, même si manger te permet de vivre, ata soki kolia ezopesa yo ndingisa obika, si tu manges au moment où tu dois jeûner, soki yo olie na ntango oyo esengeli tu es dans okila, le péché. oza kati na lisumu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mutu moko azokanga tongo na lelo, Le temps qui passe ntango oyo ezoleka est une opportunité que Dieu te donne. eza libaku malamu oyo nzambe apesi yo. Dis à ton voisin, il ne faut pas avoir peur du temps. Loba na ndeko aza pembeni na yo kobanga ntango te. Parce que Dieu se manifeste dans le temps. Po nzambe atalisama kati na ntango. Il a tout créé Akelaki nyonso dans le temps chronos. na temps chronos. Dieu a donné aussi une chronologie aux événements. Nzambe pe apesaki ntango moko na makambo to Nous bikela. retrouvons dans le mot chronologie chronos. Ntango na mo o chronologie tozomona chronos. En d'autres termes, le temps qui passe. Na lolenge mosusu tokokoloba ngonga to ntango oyo ezoleka. Si Dieu a voulu que le temps passe, Soki nzambe alingaki ete ntango eleka, c'est qu'il a voulu aussi que ce qui doit nous arriver passe. s'inscrivent dans un processus. C'est que nzambe pa alingaki ete oyo ye alingaki apesa biso ekomama na molongo moko. Il y a tellement d'onction qui est descendue sur elle qu'elle voulait commencer à prêcher. Hein? Donc, si Dieu Soki nzambe nous a placés dans le temps qui passe, atie biso na kati ya ntango oyo ezoleka, ça veut dire que ce qui doit nous arriver elakisi ete oyo esengeli ekomela biso ne peut pas nous arriver en une fois. ekoki kokomela biso mbala moko te. Tu ne peux pas naître en une fois. Okoki te kobotama mbala moko. Et quand tu nais, Obotami tu as déjà tout. oza na nyonso. Tu as les cheveux, Oza na suki, tu as les dents, oza na minu, tu as un travail, oza na musala, tu as une femme, oza na mwasi, tu as des enfants. oza na bana. Dès que tu nais, Tango ka yo tu es botami, déjà riche. oza déjà mutu ya Tu mozwi. parles toutes les langues du monde. Ozoloba nkota nyonso ya C'est mokili. impossible. Ekoki kosalema La te. seule fois Mbala moko où quand Dieu a créé un homme, Adam, ntango nzambe akelaki moto Adamu, et que cet homme avait déjà tout, il était déjà adulte. moto oyo azalaki na nyonso mpe azalaki Il mokolo. avait déjà les ongles, les cheveux, les dents, tout ce Azalaki na qu'un homme doit manzaka, avoir. suki nyonso esengeli na mutu kozala nango. Cet homme a échoué. Moto oyo akakemaki. Il a échoué. Moto wana akakemaki. Quelque chose ne peut pas commencer grand. Eloko moko ekoki kobanda munene mbala moko Tout te. doit commencer petit. Nyonso esengeli ebanda mokie. Parce que ce qui commence grand Oyo ebandaka munene, ne s'inscrit pas dans le temps. yango ekomamaka te na Or, ntango. Dieu nous a placés dans le temps. Soki nzambe avandisi biso kati na ntango. C'est-à-dire un processus. Elingi koloba ete eza na molongo moko ya À ceux makambo. qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Ba oyo bayambi pe baye baso il ndimela a kombo donné na le ye. pouvoir de devenir. Apesi bango mpifo ya kokoma. Devenir indique un processus de transformation, Kokoma ezolakisa elembo oyo ya de mbongwana. transfiguration. Ya mbongwana. Mon ami, Moninga na ngai, si c'est encore petit, soki eza na ino mukie, si ton entreprise est encore petite, soki entreprise na yo eza mukie, si ta révélation est encore petite, soki bofungwami na yo eza mukie, ne méprise pas les faibles commencements. kosawola makambo oyo Parce que ebandeli tout te. dans la vie commence par quelque chose de petit. Nyonso na bomoi ebandaka na eloko moko Tout dans la vie mukie. commence par la foi. Nyonso na bomoi ebandaka Or, kondima. la foi est une semence. Donc, kondima La eza foi nkona. est comparée à un grain de senevé. Kondima batalisi yango na mbumu ya seneve. Donc ne méprise pas. Boye kosabola te Dis kokona voisin, loba mutu aza pembeni. ce n'est pas parce que je suis petit aujourd'hui Eza te mpo naza mukie lelo. qu'en réalité je ne suis pas grand. Boye na bosolo ngai aza munene te. Mais la grandeur commence par une semence. Nzoka ndeki bonene ebandaka na nkona. Tu peux voir un noyau de manguier, Okoki komona mukokoli ya manga. mais le manguier est grand. Nzoka nde nzete nango ezaka Ce munene. n'est pas parce que tu vois juste un noyau, Eza te kaka po ozomona mbuma. mais c'est parce que le noyau ne s'est pas encore déployé. Eza lokola mbuma oyo nanu Il n'a pas efungwami encore te. germé. Nanu eboti te. Mais j'ai dit quand tu auras germé, Na bitango yo kobota, les gens verront ta grandeur. bato bakomonaki monene na amen. Lorsque le temps Lorsque le temps de germer sera arrivé, les gens verront que tu as plus de valeur qu'un noyau, que tu es plus beau qu'un noyau, parce que tu vas commencer à étendre tes branches. Il va y avoir des belles feuilles qui vont pousser. Ensuite, il va y avoir des mangues vertes. Et les mangues vertes vont prendre des couleurs. Je dis, lorsque le temps sera passé,
passer et que le temps de Dieu sera marqué, tu prendras les couleurs de l'arc-en-ciel. Et les gens vont t'admirer. Mais laisse-moi te dire que tu ne dois pas être inquiet du temps. Certaines personnes, vous avez l'impression que beaucoup de temps est passé. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'église, mais que certaines choses ne sont pas encore arrivées, que vous avez demandé à Dieu. Pendant 10 jeûnes, pendant 10 jeûnes, 50 jeûnes, 100 jeûnes, 50 veillées de prière, et vous ne voyez toujours rien. 100 veillées de prière, et vous ne voyez toujours rien. Mon ami, si tu ne vois rien, c'est parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Le paralytique à la porte nommée la Belle, il était pourtant devant la porte nommée la Belle. Il était en contact avec la beauté, mais la beauté ne déteignait pas sur lui. Mais la beauté ne déteignait pas sur lui. Et parfois nous avons l'impression que nous sommes dans la maison de Dieu et nous nous décourageons. Nous disons, mais ça fait longtemps que je fais cette prière et Dieu ne m'a pas encore exaucé. J'ai même jeûné 90 jours. Je donne mes dîmes et mes offrandes et je ne vois toujours rien. Tu vois la gloire de Dieu dans l'église. Tu vois comment elle se manifeste dans la vie des autres. Tu es devant la porte nommée la Belle, mais tu ne vois rien. Mon ami, ne t'inquiète pas. Si tu ne vois rien, c'est parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Mais je t'annonce que ton temps va arriver, parce qu'il y a un temps pour chacun d'entre nous sur le soleil. Dieu est normal. Église d'Afrique, nous avons parfois l'impression que Dieu a béni l'église d'Amérique latine, qu'il a béni l'église des États-Unis, et que l'église de l'Afrique n'est pas bénie. Mais j'aimerais te dire que si tu as l'impression de ne pas être béni, c'est parce qu'il y a un temps pour ta bénédiction. Et l'église d'Afrique rentre dans sa saison de bénédiction. Amen. Rentre dans sa saison de gloire. Rentre dans sa saison de richesse. Rentre dans sa saison de prospérité. Dis à ton voisin, c'est juste une question de temps. La batterie, c'est juste une question de... Le batteur n'est pas dans son temps. Il a manqué le temps de sa visitation. Quand vous manquez le temps, où Dieu met les projecteurs sur vous, vous manquez la bénédiction que Dieu a voulu vous donner. Mais j'aimerais que tu te lèves et que tu dises, je ne serai pas absent au moment où Dieu voudra me bénir. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. N'aie pas peur du temps qui passe, parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu attends un enfant et tu as l'impression que ça tarde. Tu es en train de prendre de l'âge. Et il n'y a même pas encore un homme qui t'a regardé pour dire je t'aime. Non, je t'aime, c'est fort. Il n'y a même pas encore un homme qui t'a dit tu as de beaux yeux. Mais toi tu attends l'enfant.
Mais tu ne vois même pas encore le mariage. Et tu vois que tu prends de l'âge. Et tu commences à t'inquiéter. Sarah aussi aurait pu s'inquiéter. Elle avait des raisons de s'inquiéter. Tu as des raisons de t'inquiéter. Mais ne t'inquiète pas pour les choses pour lesquelles tu n'as pas le pouvoir. Parce que Dieu a le pouvoir sur ta vie. Et il a décidé que pour ta vie, il y a un temps où tu enfanteras. Dieu a décidé que tu ne seras pas stérile. Mais ce n'est qu'une question de temps. Une femme qui a un enfant dans son ventre, quels que soient les jeûnes et les prières qu'elle peut faire, pour que cet enfant sorte, s'il a 2 mois, il ne naîtra pas. Parce qu'il y a un temps pour que cet enfant croisse, pour qu'il ait tout, pour que tous ses muscles, les cheveux, tout apparaisse et se mette en place. Le temps qui passe indique une chose, c'est que quelque chose est en route pour toi. C'est que quelque chose de nouveau est sur le point de pointer son nez. La Bible dit qu'au fur et à mesure que le temps passe, les bontés de Dieu se renouvellent. Le temps qui passe indique que quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Je dis hier, c'était hier. Mais aujourd'hui, Dieu a quelque chose de nouveau à te donner. Ne regarde plus à ce qui est passé. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un renouvellement de grâce. Un renouvellement de compassion. Un renouvellement d'opportunité. Un renouvellement de force. Un renouvellement de connaissance. Si tu crois que Dieu a libéré ça pour toi ce matin, lève-toi et arrache les choses nouvelles prophétiquement. Au nom de Jésus. Ces bontés se sont renouvelées pour toi. Tu as échoué hier, mais tu n'es pas obligé d'échouer aujourd'hui. Tu as manqué hier, mais tu n'es pas obligé de manquer aujourd'hui. Parce que le temps est passé. Le temps de l'échec est passé. Ce qui va t'arriver est entre tes mains aujourd'hui. Tu dois donc saisir le temps du renouveau aujourd'hui. Tu dois l'attraper. Tu ne dois pas le laisser passer. Tu dois dire le succès que Dieu a préparé pour moi aujourd'hui. Je le saisis. Amen. Ce n'est pas que Dieu n'a pas rendu disponible, mais c'est que toi, tu dois saisir ce que le temps a emmené aujourd'hui. J'aime bien dire que nous ne sommes pas de ceux-là qui attendons que les choses arrivent. Mais nous sommes de ceux-là qui faisons que les choses arrivent. Amen. Nous ne sommes pas des spectateurs de notre destin, mais nous sommes les acteurs principaux de notre destin. Si tu ne me bénis pas, moi-même je me bénirai. Si tu ne prophétises pas sur moi, moi-même je vais décider qu'aujourd'hui je prophétise sur ma vie. Je dis j'avancerai. Je ne reculerai pas. Je serai toujours en haut, jamais en bas. Je serai la tête et non la queue. Que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel.
le prophète de ta vie. Sois l'écrivain de ta vie. David a dit, David alobi, mes destinées sont entre tes mains. bandele nanga eza na maboko na ngai. J'avais toujours pensé qu'on n'avait qu'une destinée. Nakanseka toza na ndele moko. Que lorsqu'on avait raté une fois, Tangu yo zangisi mba moko, c'était fini pour toujours. et sili pona libela. Mais quand j'ai lu ces versets, Tangu ngana tangi molongo yo, ça a renouvelé mon espérance. ah, e komisi ya sikeliki ya na ngai. Ça a augmenté ma foi. E bakisi te tomboli kondima na ngai. Les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Baye koli bayebisi Yesu bakisi na biso kondima. Il y a des choses lorsque vous les entendez, Eza na makambu soki oyoki yango. lorsque vous les lisez, Tangu yo tangi yango, elles augmentent votre foi. e matisaka kondima. Et ce verset a augmenté ma foi. Bo molongo ya Biblia e matisa kondima na ngai. Le mot destiné là, E lobeli o ndele c'est la oyo. traduction d'un mot hébreu E uti na monoko oyo qui ya veut dire horizon. oyo ni koloba ete horizon. 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 C'est quoi l'horizon? Horizon de nini? C'est ce que vous pouvez voir au loin. Ah, eza oyo to makambo oyo koyo komona na musika. Ce n'est pas encore arrivé, Nano e komite, mais vous avez la vision de ce qui peut kasi arriver. yo oza ne moniseli ya makambo ekoki koya. Lorsque j'étais à Brazzaville, Tangu nga azalaki na Brazzaville, invité à des conférences de femmes babengisi nga na likindo moko ya basi. en 2001 et en 2002, 2001 à 2002, je rêvais de venir à Kinshasa. ngai nazalaki kokanisa na mokolo moko na Kinshasa. 2001, 2001, 2002, ça fait combien d'années? 2002, ça fait pratiquement 16 ans. 16 ans. 16 ans eleki. Mais quand le temps n'est pas là, ce n'est pas le temps. Tangu eza wana te, tangu eza te. Et ça ne se fait pas. Pe esalamaki te. Il y a des choses qui ne se font pas parce que le temps n'est pas encore passé. Eza na makambo esalamaka te po tangu nano eleki te. J'aurais pu dire, mais Dieu n'est pas avec moi. Okoloba nzambe aza na nga te. Depuis que je veux aller à Kinshasa, Nga nazali na posa okende na Kinshasa. l'évêque général m'avait déjà invité. Évêque général asa Albert bengisanga. Kakenza. Albert Kankenza. Ça ne s'est plus fait, ça a été annulé. Esalamaki te yango ebetaki pembeni. On m'a déjà invité plusieurs fois Babengisanga mbala ebele. et ça a été annulé. Ezanga tango. J'aurais pu dire, mais Seigneur, Nakoki koloba nkolo. 5 ans, 5 ans, 7 ans, 7 ans, 10 ans, 10 ans. et dire c'est fini. Pe na lobi boye Ça ne esili. va plus arriver. Yango koya lisusu te. Mais qu'est-ce qui se passait lorsque j'étais à Brazzaville? Eloko ni ezako leka tango batembeza seki na Brazzaville. Quand j'étais de l'autre rive, Tango nazaki na ngambo wana mususu. j'avais vu Kinshasa. Amen. Mobati l'horizon. lipata amonaki Kinshasa na musika. J'avais vu Kinshasa Amonaki Kinshasa na musika. à l'horizon. Na musika. J'avais vu Kinshasa Namonaki Kinshasa à l'horizon. na musika. Qu'est-ce que tu vois Eloko nini yo à ozomona? l'horizon? Na musika. Dieu a dit à Jérémie, Nzambe yebisi que Jérémie. vois-tu? Eloko nini yo Que ozomona? vois-tu? Eloko nini yo ozomona? Ce que tu vois, Oyo yo ozomona. quel que soit le temps que ça va prendre, Ata tango nini yango ekozwa. c'est ce que tu vas avoir. Ah, yango nde yo C'est ce kozwa. que tu vas Yango avoir. nde yo kozwa. C'est ce que tu vas recevoir. Yango nde yo koyamba. Ce Amen. n'est qu'une question de temps. Ezaki ka likambo ya Tape dans la ngonga. main de ton voisin et dis, ce n'est qu'une question de temps. Yebisa ndeko aza pembeni mpe ezaka likambo ya ngonga. C'est un petit problème. Eza likambo ya mokie. Ce n'est qu'une question de temps. Ezaki ka likambo ya ngonga. Le mot destiné, Elobeli oyo tozoloba destiné. c'est la traduction d'un mot hébreu qui veut dire horizon. Euti na moloko bayebeleli koloba ke komona na Jérémie a musika. dit, Jérémie alobi dans Lamentation 3, na boleli ya Yeremie ya mokapo ya misato. il mettra sa tête dans la poussière Atie motu na ye na putulu. sans perdre toute espérance. Abungisi eliki ya nyonso te. Ça veut dire que même lorsqu'on t'a mis KO, Ata soki balalisi yo makale kale. même lorsque les problèmes de la vie t'ont mis KO, Ata makambo ya bomoi elalisi yo makale même kale. lorsque le diable t'a mis KO, Ata soki diabo alalisi yo makale kale. si tu peux lever la tête, même si tu n'es pas encore debout, Ata soki nano otelemi te. mais si tu peux lever la tête Soki kaka okoki kotombola moto. et apercevoir l'horizon, Ah, omona na c'est musika. que tu as encore une destinée, Oyo ozoluka lokola ndele. c'est que tu as encore une destination, Iko la kisesa esika et moko que là où ozokende. tu es tombé, Esika oyo kwei. ce n'est pas ta destination, Eza esika yo kosuka c'est juste te. une étape Eza kaka etape dans moko. ta destination. Na place yo ozokende.
Si tu peux voir l'horizon. Donc si tu peux encore avoir une vision. Si tu peux encore avoir des idées d'affaires. Mes frères et sœurs forts aux États-Unis, il n'avait pas d'argent, mais il avait une vision. Réussir ne dépend pas d'1 million, mais dépend d'une vision. Si tu as la vision, tu auras la provision, tu auras les millions. C'était juste une idée. La vision, c'est juste une idée. L'idée de Ford, c'était que chaque Américain puisse avoir accès à une voiture. L'idée, c'était de concevoir une voiture qui ne soit pas trop chère, de sorte que chaque Américain puisse avoir une voiture. Les amis, lorsque je vivais aux États-Unis, à Tulsa, Oklahoma, mon mari et moi, on a eu une Ford. Donc imaginez, nous qui n'étions pas encore nés, on a été attrapés par la vision de Ford. On a été victimes de la vision de Ford. Pourtant nous ne l'avons jamais rencontré. Je dis, ta vision t'emmènera là où tu n'avais même pas imaginé. Ta vision va toucher des gens que tu n'avais jamais connus. C'était juste une idée. Joseph avait un rêve, une vision, une idée. Et lorsqu'il a partagé, on a tué son rêve. On a découragé son ambition. Mais la Bible dit que Joseph eut encore un rêve. Si on a tué tes premières idées, si on a tué tes premiers rêves, je t'annonce ce matin qu'il est permis de rêver encore. Rêve encore. Ce qui va t'arriver dépend de ta capacité à rêver encore. Tant que tu es encore en vie, tu as le droit de rêver. Parce que les rêves se réalisent. Les rêves qui ne se réalisent pas sont des cauchemars. Mais je dis, tu ne feras pas de cauchemars. Tu feras des rêves que tu auras l'onction, la capacité d'accomplir. Ce n'est qu'une question de temps. Le temps ne doit pas être ton ennemi. De sorte que tu dis, voici les effets du temps sur ma vie. C'est trop tard pour avoir ce diplôme. C'est trop tard pour repartir à l'école. Mon ami, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour obtenir des diplômes. Dernièrement, je crois que c'est au Mali, un homme de 60 ans venait d'avoir son bac. C'est un imam. Le problème, généralement pour les hommes, c'est le regard des autres hommes. Mais ne te préoccupe pas de ce que les hommes pensent de toi. Tant que tu sais où tu vas, c'est l'essentiel. Que le regard des hommes ne t'égare pas. Dis voisin, tu ne vas pas réussir à me distraire. Je reste focalisé sur mon rêve. Je reste concentré. Je ne fais pas la course avec toi. Je fais la course avec mon rêve. Tu n'es en course avec personne, sinon avec toi-même. Écoutez mes amis, j'étais aux États-Unis.
Mobate mpata azaki aux États-Unis. Juste après mon bac à Paris. Si manaye kozwa diplôme na Paris. L'année même de mon bac. Mobukaka o yazwaki bac na ye. Un mois après mon bac. Sanza moko sima ya kozwa bac na ye donc diplôme. Je devais me marier. Et sengelaki na ye abala. J'ai eu les résultats de mon bac. Nazui bazwaki ba résultat ya diplôme na ye du 3 juillet. Ezaki le 3 juillet 1994. 1994. Et je me suis mariée le 30 juillet. Boye mobate nipata abalaki le 30 juillet de cette même année. Ya mobu wana kaka azwaki diplôme na ye. Et j'ai donc rejoint mon mari boye mobate nipata kende kolanda mobali na ye qui avait commencé ses études de théologie à la prestigieuse University Oral Roberts University. Oyo abandaki etelo na théologie na États-Unis. Et Pessima, j'avais renoncé à mes études de psychologie. Lorsque j'étais en première et en terminale à Paris, mes amis me disaient, mais ne te marie pas jeune. Les mariages des jeunes, ça ne réussit jamais. Les statistiques ont démontré que ça ne marche jamais. En parenthèse, ce ne sont pas les statistiques qui doivent diriger ta vie. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui doit guider tes choix. Comment le jeune homme conduira-t-il ses pas? C'est d'après ta parole. D'après ce que Dieu dit sur ta vie. Et je comprenais que mes amis étaient compatissants, qu'ils voulaient mon bien. Mais parfois, l'ennemi de la perfection, c'est le bien. Amen. Parce qu'il y a 3 dimensions dans la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce qui est bon, c'est l'opposant de ce qui est parfait. C'était bon ce qu'il disait. Et parfois nous les parents, nous avons des bons projets pour nos enfants. Sauf que ce n'est pas le projet de Dieu. Nous devons comme Rebecca parler à Dieu et consulter. Mais qu'est-ce qui se passe? Parle-moi de ces enfants. Il y a quelque chose qui se passe dans mon ventre. Et laissez Dieu nous dire qui sont nos enfants, pour ne pas leur imposer nos bons plans, mais les accompagner dans le plan de Dieu. Est-ce que je parle à des mamans ici? C'était pas mauvais ce qu'il voulait pour moi. Et il me disait, si tu te maries, tu vas certainement abandonner tes études. Et je leur disais qui moi, jamais. Elle est bonne, hein? Je dis jamais. Parce que pour moi, depuis que je me suis convertie, en fait, quand je m'étais convertie, j'avais renoncé à certains prestiges et privilèges. Dans mon lycée qui était au bord de mer, le lycée national Léomba, il y avait un coin où quand on sortait, les enfants des riches étaient dans ce coin-là. Et puis il y avait un autre coin où il y avait les enfants des pauvres. Les enfants des pauvres étaient là où s'arrêtaient les bus, où tout le monde courait et puis s'entassait, se serrait dans les bus. Et quand je me suis convertie, ça m'a emmené à quitter le camp des enfants des riches pour aller dans l'autre camp. Parce que ceux qui se convertissaient et donnaient leur vie au Seigneur à cette époque, en 1987, c'était surtout les pauvres et les enfants de pauvres. Vous savez qu'il est difficile à un riche, plus difficile de se convertir qu'à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille parce qu'il considère qu'il n'a pas besoin de Dieu. Mais j'aimais tellement Dieu que je me suis dit,
Je reste avec mes frères. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de ma famille chrétienne. Mais je m'étais donné comme défi pour qu'on ne méprise pas les chrétiens et qu'on pense que leur Dieu est un Dieu pauvre et misérable. Parce que ces enfants de riches pensaient que on allait à l'église parce que Dieu était devenu une roue de secours. Que c'est parce qu'on avait raté notre vie. Que c'est parce qu'on n'était pas intelligent. Que c'est parce qu'on n'était pas riche. Qu'on donnait sa vie à Jésus et qu'on allait à l'église. Et je m'étais promis que je vais démontrer à mes amis que je n'ai pas accepté Christ parce que je ne suis pas capable d'aller loin dans mes études. Je voulais démontrer que Dieu n'est pas une roue de secours, mais que Dieu est au contraire un tremplin. Et donc je voulais faire de longues études. J'avais une passion pour les enfants et je voulais faire psychologie de l'enfant. Et donc, lorsque mes amis en première et en terminale, puisqu'après je suis allée à Paris, mes parents nous ont envoyés, mes frères et sœurs et moi à Paris, parce que le multipartisme était arrivé et il y avait beaucoup de grèves et nos parents voulaient vraiment nous mettre en sécurité sur le plan académique. Et donc en première et en terminale, mes amis me disaient: ne te marie pas parce qu'on est sûr qu'après tu vas abandonner tes études. Et donc je leur disais: c'est impossible, ça ne peut pas arriver. Parce que j'avais à démontrer que mon Dieu est un Dieu qui n'est pas pauvre, qui n'est pas misérable. Et qu'on ne devient pas chrétien parce qu'on est pauvre et misérable. Et donc je leur disais: impossible. Et lorsque j'ai rencontré mon mari, parce que mon mari devait être à plein temps dans le ministère, il venait de renoncer, de quitter l'université pour répondre à l'appel de Dieu. Nous avions donc décidé que j'allais changer un peu mes plans d'études. Que lui il allait être à plein temps dans le ministère et moi j'allais être dans les affaires pour faire de l'argent, pour que si ça ne marche pas dans le ministère, que moi au moins avec l'argent que je produirais, je puisse nous nourrir et supporter le ministère. C'était un bon plan, n'est-ce pas? Mais sauf que c'était pas le plan de Dieu. C'était sans avoir consulté Dieu. Et quand mon mari terminait ses études, moi j'étais allée m'inscrire à l'université aux États-Unis en small business management. Et mon mari devait rentrer. Et puis tout d'un coup, il y a une lutte qui a commencé en moi. Et bizarrement aussi, mon mari aussi a commencé à lutter avec moi. Comme s'il avait oublié l'arrangement. Il me dit: tu rentres pas avec moi? Tu rentres pas avec moi au Gabon? Je vais commencer le ministère. Je dis: mais comment rentrer avec toi? Tu as oublié que c'est moi qui dois faire l'argent, que je dois faire des études en business. Et j'ai commencé à lutter avec Dieu et avec mon mari. Normalement on dit que la femme est comme un sexe faible.
Donc déjà lutter avec mon mari c'était compliqué. Mais lutter en plus avec Dieu, imaginez un peu. Mais je n'arrivais pas à concevoir que je puisse rentrer au Gabon. Parce que tous les parents qui savent que leurs enfants sont à l'étranger pour étudier, attendent une chose: que leurs enfants reviennent avec un diplôme. Et la famille à laquelle j'appartenais, cette famille qui est qualifiée de blancs, mon ethnie en fait, on nous appelle les blancs. La famille aristocrate dont je suis issue ne pourrait pas concevoir que je rentre sans un diplôme. Non pas que c'était impossible de payer les études aux États-Unis. Comment être dans le pays de tous les rêves, avoir la possibilité d'aller à l'université et ne pas aller à l'université. Mes amis, finalement c'est Dieu et mon mari qui ont gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui le seul diplôme que j'ai, les seuls diplômes que j'ai, c'est le certificat d'études professionnelles. Non, certificat d'études primaires. École primaire. Le concours d'entrée en 6e. Concours à Salamaki pour en 6e. Le BPC. BPC par la Bangokuna. Et le bac. Diplôme. C'est tout ce que j'ai comme diplôme. Yango ndenyoso azana ngo bandoto nyoso ekena mai. C'est tout. Mais j'étais il y a quelques années à Phoenix avec le ministère, je crois, du pétrole, des hydrocarbures d'ici, de RDC. Avec d'autres personnalités de RDC, j'étais invité à une conférence. Et ils étaient dans un des ateliers où j'enseignais. À la fin, ils m'ont demandé: vous êtes docteur en quoi? Alléluia. Je dis: je ne suis docteur en rien, j'ai seulement le bac. Mes amis, baninga, quand vous êtes dans le temps de Dieu, quel que soit ce que vous n'avez pas fait, quel que soit ce que vous estimez que le temps ne vous a pas donné, même si vous pensez que le temps d'aller à l'école, d'apprendre, d'avoir des diplômes est passé, si vous savez saisir le temps de votre visitation, le temps de Dieu, c'est au moment où Dieu me disait: c'est maintenant que je te veux, va commencer le ministère aux côtés de ton mari. Si j'avais retardé, j'allais manquer le temps de Dieu. Je ne serais pas arrivé au bon moment à Phoenix pour que les gens, quand ils me regardent, pensent que je suis docteur. Quel que soit le temps qui est passé, si tu es dans le temps de Dieu, tu réussiras. Tu n'échoueras pas. Tu seras en haut. Tu ne seras pas en bas. Tu seras devant. Tu ne seras pas derrière. Tu ne seras pas inconnu. Mais tu seras connu. Tu ne seras pas méconnu. Mais ta réputation, elle sera connue partout.
Au moment où Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. Si elle ne lui avait pas donné à boire, la Samaritaine, à ce moment-là, il y a un temps où Dieu attend quelque chose de vous. Si vous ne donnez pas à Dieu ce qu'il attend à ce moment-là, vous allez tuer votre destin. Jésus allait vers le figuier. Le figuier a considéré que ce n'était pas la saison. Et parfois nous considérons que ce n'est pas le moment. Mais ce n'est pas toi qui fixes le temps. C'est Dieu qui fixe le temps. C'est Dieu qui connaît le temps. Et tu dois discerner le temps de Dieu. Jésus a dit, c'est maintenant que je veux manger des figues. Parce que le figuier n'a pas donné à Jésus le fruit qu'il devait manger. Le figuier est mort. Mais je déclare qu'aucun diable ne va retarder ton horloge pour que tu manques le temps de ta saison, le temps de ta visitation. Je dis, tu ne manqueras pas le temps de ta visitation. J'ai dit, tu me suis. Tu ne manqueras pas le temps de ta visitation. Tu es avec moi? De ta visitation. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Si tu manques ce temps, Dieu va le donner à quelqu'un d'autre. Parce que Saül a manqué le coach. Dieu a envoyé Samuel oindre un David. Mais j'aimerais que tu dises à ton voisin, je ne serai pas un Saül. Que personne ne prenne ta couronne. Je dis, tu vas commencer ta course et tu vas remporter le prix de ta vocation céleste en Christ Jésus. Je dis, tu combattras le bon combat de la foi et tu remporteras le prix. Oui, parfois le temps qui passe met notre foi à rude épreuve. Et parfois nous voulons abandonner. Et lorsque nous tombons, nous disons non, c'est plus possible. Et nous ne nous relevons plus. Mais je dis, si le juste tombe 7 fois, 7 fois il se relèvera. Je déclare, quel que soit le nombre de fois où tu es tombé, c'est le nombre de fois que tu seras capable de te relever et de terminer ta course au nom de Jésus. Tu termineras ta course. Tu termineras ta course. Je dis, tu termineras ta course. Ne néglige pas ta vie parce que tu as des menaces. Esther et son peuple étaient menacés. Et le temps qui passait faisait monter encore plus la crainte. Parce que le temps qui était prévu pour l'exécution de ce plan macabre s'approchait. Mais Esther n'avait pas vu ce temps comme une opportunité de mourir, mais une opportunité de sauver son peuple. Ça dépend que comment tu approches le temps. Quelle est la vision que tu as du temps? Est-ce que pour toi le temps c'est quelque chose qui va te tuer ou quelque chose qui va te sauver? Mais Esther a dit,
nous allons attraper les systèmes du temps. Rentrer dans le jeûne et dans la prière. Il y a des choses qui te permettent de saisir ton temps. Au lieu de te plaindre, commence à louer Dieu. Au lieu de craindre et d'avoir peur, commence à jeûner et à prier. C'est comme ça que tu tournes le temps en ta faveur. Et au lieu que le temps emmène la mort, il emmène la vie. Esther et Mardochée ont vu dans le temps une opportunité de salut pour tout un peuple. Et ils se sont mis en marche pour l'exécution de ce plan. Parce qu'ils avaient compris que c'était maintenant ou jamais. C'est quand c'est maintenant ou jamais. Si tu entends ces paroles et que tu es ici ce matin, donc c'est parce que c'est ce que Dieu te dit. Dieu avait prévu que tu sois là à ce moment-là. Parce que Dieu voulait te dire que quel que soit le temps qui est passé, quel que soit ce que le diable a écrit, toi tu peux écrire autre chose. Quelle que soit l'histoire qui a été écrite, toi tu peux écrire autre chose. Je crois que lorsqu'on voulait lapider cette prostituée, non, cette femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, les hommes avaient déjà écrit son histoire. Son histoire disait: tu es condamné à mourir par lapidation. Mais lorsqu'elle était au pied de Jésus, la Bible dit que Jésus s'est mis à écrire. Jésus était en train d'écrire une histoire différente pour cette femme. Que quelqu'un prenne le bic et commence à écrire. Une nouvelle histoire commence aujourd'hui. Amen. Prends ton bic prophétique et écris la prophétie. Si tu veux écrire sur un cahier, écris sur un cahier. Mais tu peux écrire dans l'invisible. Écris dans l'invisible. Que même si j'ai échoué hier, je réussirai aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, quelque chose de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que je dois régner? Un temps comme celui-ci que je dois rentrer dans mon ministère. Un temps comme celui-ci que je dois être un homme à succès. Un temps comme celui-ci que je vais avoir ma promotion. Un temps comme celui-ci que je vais avoir un enfant. Un temps comme celui-ci que je vais me marier. Un temps comme celui-ci que je vais avoir mon diplôme. Un temps comme celui-ci que je vais voyager, que j'aurai mon visa pour les États-Unis. Un temps comme celui-ci que je vais rentrer dans ma prospérité. Un temps comme celui-ci que je vais être un instrument puissant pour le salut des nations. Si c'est ton temps, lève-toi avec ton bic prophétique, écris yeah! Dis c'est mon temps. C'est ma saison de grâce. C'est ma saison de bénédiction. C'est ma saison pour entrer en scène. C'est ma saison pour sauver mon peuple. Tu vas le dire 3 fois, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. Acclame ton Dieu.
Cet hôtel sera rempli de la puissance de Dieu. Ça te touche. Et ta citation change. Caramanto pro sabra. Ça c'est la maison de Dieu. Ça c'est la porte de Dieu. C'est lieu redoutable. Ici les anges montent et descendent. Que la vie puisse t'obéir. Je lève ma main droite en vertu du pouvoir qui m'est investi par le ciel et l'autorité qui m'est donnée. Je bénis ton année 2018. Amen. Je fais de ta vie un aimant pour attirer tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait. Que cela vienne dans ta vie.